Eh bien les amis, et si on chantait pour ce Noël? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour du film Encanto, la fantastique famille Madrigal. C'est le Disney de Noël et comme chaque année, la pression est toujours très forte, les attentes sont très hautes autour du prochain film de Disney. On a eu la chance de voir en avant-première et on vous dit tout dans cette critique avec le minimum de spoilers possible comme d'habitude. Alors, côté pitch, il s'agit de la famille Madrigal où chaque membre de cette famille a des pouvoirs extraordinaires. On suit une membre de cette famille, Mirabel, qui a la particularité d'avoir aucun pouvoir. La famille Madrigal vit dans un bonheur apparent jusqu'au jour où la magie est en danger et les membres de cette famille perdent peu à peu leur pouvoir. Mirabel, qui a aucun pouvoir, va essayer de retrouver les causes de ce problème. On va diviser cette critique en 3 points particuliers: le rendu, les chansons et enfin l'essentiel, l'histoire. Côté 3D, il n'y a rien à dire, Disney c'est le top du top de l'animation 3D. Les personnages sont super bien designés, il y a énormément de détails aussi bien sur les personnages que dans le décor et en plus c'est animé. Une mention particulière au rendu des vêtements qui sont vraiment très bluffants, on a l'impression vraiment de voir de la laine et sinon il y a aussi le rendu d'animation des fleurs qui éclore parce que l'une des sœurs de Mirabel a le pouvoir de manipuler les plantes. Et la multitude de fleurs qui éclot est vraiment très bluffant. Encanto est surtout une comédie musicale. Les chansons ont été écrites et composées par Lin-Manuel Miranda. C'est un compositeur qui est hyper connu et hyper bankable en ce moment à Hollywood. Vous l'avez déjà vu dans la suite de Mary Poppins, c'est en fait le ramoneur. Et sinon, en ce moment, il est dans plein d'autres films comme Vivo ou In the Heights. Je ne me rappelle plus du nom en français, mais vous allez me le rappeler en commentaire. Les chansons sont excellentes, ça entre facilement dans la tête. Il y a 2 ou 3 qui sont un petit peu mes préférés, mais sinon, globalement, c'est un sans faute. Chaque chanson est accompagnée d'un tableau qui est vraiment à la fois drôle et magnifique. Et il faut bien les écouter parce que ça contribue à la narration du film. A noter qu'il y a un personnage qui prend plutôt cher. D'ailleurs, on se demande ce qu'a Disney avec le prénom Bruno, parce qu'on avait déjà vu dans Luca le Silencio Bruno. Et bien là, c'est ne parlez pas de Bruno, qui est en fait l'oncle de Mirabel. J'espère que vous vous appelez pas Bruno, parce que c'est un prénom qui va être bien charrié cette année. En tout cas, si on vous embête, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce qu'on compatit pour vous. Si la technique et la musique est un point fort chez les Disney, on va maintenant parler de l'histoire qui est vraiment le cœur de tous les bons Disney. Le film est très différent d'un Coco, même si on peut trouver des similitudes parce que c'est une culture un petit peu latine. Ça parle aussi de famille, mais d'une autre manière. L'histoire parle surtout de la place qu'on prend au sein d'une famille. Et qu'en est-il lorsqu'on est différent des autres? Et de ce côté-là, je pense que ça peut parler vraiment à tout le monde. En plus de cela, la palette des personnages est très différente et je suis sûr que vous allez trouver au moins un personnage qui vous parlera un peu plus que les autres. L'histoire est à la fois touchante, drôle et vous emportera comme d'habitude dans un univers magique. Mais l'un des points forts de ce film, c'est que la magie ne résout pas tout. Et ça, on lui dit bravo. Parce que, vous savez, dans les Astérix, on utilise toujours la potion magique pour résoudre un petit peu les problèmes. Et bien là, ce n'est pas le cas. Et on dit bravo à Disney de ne pas entrer dans ce type de facilité. Mais il faut dire qu'ils ont l'habitude, parce que si vous regardez La Reine des Neiges, c'est Anna qui résout un petit peu les problèmes dans les 2 Reines des Neiges. Et à aucun moment, elle n'a de pouvoir. En regardant bien le film, j'ai noté au moins 3 clins d'œil à des Disney. Alors vous avez La Reine des Neiges, Vaiana et peut-être, j'en suis moins sûr, Ratatouille. Si vous avez découvert d'autres clins d'œil durant le film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et m'expliquer pourquoi vous voyez que ces clins d'œil. Parce que franchement, ils sont très très discrets. Encanto et la famille Madrigal est le 60e film de Disney. C'est à la fois énorme et impressionnant parce qu'ils font vraiment de très très bons films. Encanto entre dans ma shortlist des très très bons films de la compagnie.
Et vu la quantité de bons films de Disney, je me demande si on peut appeler ça une shortlist encore. On lui donne la note de 5 sur 5, parce que ça fait 2 fois que j'ai vu le film. Je l'ai vu une fois en VF et une autre fois en VO. L'adaptation en VF est vraiment excellente. J'aurais tendance à dire que si vous voulez vous focaliser essentiellement sur l'histoire, la VF c'est beaucoup plus facile parce que ça permet de suivre les chansons beaucoup plus facilement. Alors que si vous devez regarder en VO, eh ben, soyez bon en anglais, hein, parce que sinon va falloir lire très très vite parce que les flots des paroles débitent assez vite. Et puis en France, on a la chance d'avoir une adaptation de qualité, alors autant en profiter. C'est un film qui saura toucher aussi bien les familles, les petits, que les parents, mais aussi toucher un public plus mature et pas forcément familial, que ce soit les ados ou des adultes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre retour des films, quel est votre ressenti. C'est toujours hyper intéressant parce que ça donne toujours un autre son de cloche que la mienne. Si cette critique vous a plu, pensez à nous donner un like pour nous encourager. Vous pouvez aussi nous décourager avec un dislike. Et puis on sera heureux de vous compter parmi nos abonnés, histoire que vous ratez aucune de nos critiques. Sur ce les amis, on se dit à très vite et allez voir Encanto, on le valide vraiment à 100%.